Inflation, insécurité, travail, quelle est la priorité des Français de la chaîne Brandon Ray? On est parti, let's go. Un truc qu'ils oublient, c'est que parfois, citoyens du monde, c'est une très belle idée, mais ça marche pas. Parce qu'à un moment, on est des êtres finis, dans un pays fini, avec une langue, avec des problématiques à nous. Salut à tous. Vu les événements qui se passent actuellement, les amis, aujourd'hui, j'aimerais bien essayer de savoir quelle est la priorité des Français et quelles sont leurs attentes surtout aujourd'hui. Et c'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble dans cet épisode. C'est parti, let's go. Mesdames, bonjour. Mesdemoiselles, bonjour. Une question rapide. Je sais que vous allez au taf et tout, mais j'en ai pas pour longtemps. 2 secondes. Quelle est, à votre avis, la priorité des Français aujourd'hui? On sait plus trop, justement. Comment ça? Les avis sont assez mitigés, j'ai l'impression. Et vous? Moi, mon avis, c'est voter à gauche. Pourquoi voter à gauche? Ok, d'accord, ok. Bon, c'est ok. Pour résoudre beaucoup de choses, beaucoup de problèmes. Ok. Mais encore, oui. Dites-moi un truc commun qui vous tient à cœur. La Palestine. Monsieur, bonjour. D'accord. J'ai une question rapide. Alors aujourd'hui, monsieur, j'ai une question. Quelle est selon vous la priorité des Français avec tout ce qui se passe actuellement, que ce soit dans les médias ou dans la société? Il n'y a pas une priorité, ça marche pas comme ça. Déjà, ça va dans le sens de Macron de faire croire que il y a la menace fasciste, etc. d'un côté, et je sais pas trop ce que représente Mélenchon, on va dire. Mais aujourd'hui, on est à l'arrache en fait. On a un pays qui fonctionne plus, et je crois que les gens ont surtout besoin de ça. Ont besoin d'un État qui montre qu'il fonctionne et qui se légitime. Ça passe par la sécurité, mais pas que. Il y a l'histoire du pouvoir d'achat, etc. Et si vous voulez d'ailleurs, c'est pour ça que la gauche s'est cassée la gueule aux élections. Déjà, ils ont passé leur vie à tout rater et à insulter les Français. Ils perdent, ils insultent les Français, et ils s'étonnent que personne vote pour eux après. Bah oui, mais les mecs... Mais pour les Français comme vous, qui vivent en France, vous direz quoi? Mais l'interview depuis tout à l'heure est lunaire avec elle. Elle recule, il avance, elle recule, il avance. L'interview est lunaire. L'Union européenne Ok. et les droits de l'homme et du citoyen, D'accord. tout simplement. Sur le plan économique, vous avez une idée un petit peu? Ouais, tu vois bien qu'elle est beaucoup plus occupée à aller en soirée le samedi soir, quoi. Ça se voit. Le plan économique, pour moi, c'est pas la priorité. Pour moi, c'est l'humain, vraiment. Mon but ici, c'est vraiment d'être neutre, donc je veux pas forcément être là à aller dans un sens ou je ne sais quoi. Là, Ouais, pour le côté humain, il faut bien s'intéresser aussi au côté économique de la chose. Enfin, tu vois bien que les deux sont liés, hein. Les deux sont liés. Tu vas laisser les gens dormir dehors aussi toute leur vie, c'est ça? Tu vas laisser tous ces migrants qui se font accueillir, jeter dans la rue et j'en passe. Les migrants dont on ne s'occupe pas. Enfin, côté humain et côté économique, les deux sont liés dans tous les cas. Donc, vraiment aller dans... je vais faire si le pays va mal au final, c'est bel et bien par manque de moyens, on le dit souvent. La police déjà, bon, il faudrait peut-être lui redonner un peu plus de pouvoir, qu'elle puisse un peu se faire respecter. Et puis en plus de cela, bon, on l'a vu la dernière fois au niveau des patrouilles, c'est quand même faible. On a peu d'agents, peu de patrouilles, ils ont peu de moyens. Enfin, au bout d'un moment, le côté économique est forcément lié aussi au côté humain. parler tout le monde. Et sans être... je suis pas RN d'ailleurs, ni Macron, en fait, je me retrouve pas dans la Vous République. pourrez être ce que vous voulez, monsieur. Nous, on en a peur à tout le monde. Non, mais parce que ce discours-là est aussi porté, donc il faut que je préfère être clair, parce que je me reconnais pas dans la République, tout simplement. Dire qu'il y a une priorité des Français, c'est beaucoup trop simple. C'est pas ça la politique. Et c'est ce que beaucoup de gens aiment bien. Ils sont là à dire que
en disant que d'une part il y a le côté où c'est l'immigration qui cause tous vos problèmes, non. Mais le fait que la gauche ait refusé d'adresser le problème, bah oui, bah les gars, vous êtes dans la merde après. Parce que forcément, il y a des choses aussi. Ouais, ça c'est sûr. Les gens ne sont pas aveugles, ok? Donc au bout d'un moment, forcément, un changement allait se faire. Les gens ne sont pas aveugles. Les gens n'allaient pas croire en tout ça pendant très longtemps. On voit bien qu'il y a un problème. Au bout d'un moment, même les personnes qui sont profondément dans le déni ouvrent les yeux. Donc forcément, c'est vrai que le discours de la gauche, bon, c'était plein d'hypocrisie, plein de déni, et forcément, au bout d'un moment, ben, ça ne passe plus. Qui se rencontrent, il y a des Alors problématiques que ça fait quand même quelques années, hein, déjà. qui reviennent. Il y a toujours comment dire, des problèmes qu'on refuse de régler. Et encore, est-ce que c'est réglable d'ailleurs? Parce qu'évidemment, c'est pas l'immigration en soi, il y a la question de la sécurité, la question du racisme à côté de ça. Oh, il y a un hôtel que j'aime beaucoup, juste à côté de où ils sont. Il y a un hôtel que j'aime beaucoup. Je vous le donnerai, je vais pas vous le donner, je vais le garder pour moi. Qui fait quoi? Pour quelle raison? Je parlais avec une amie là, justement tout à l'heure là-dessus. Et bah justement, je voyais là qu'à Lyon, il y a eu la manifestation Antifa qui a foutu un bordel monstre, qui a tagué la statue Louis XIV, qui a marqué Anti-France dessus et qui a vandalisé des locaux catholiques en les traitant de nazis. Ah bah c'est fou, ça, personne vote pour vous. Mais c'est incroyable. Ah bah dis donc, vous êtes, je me demande bien pourquoi les mecs. Bah oui, mais c'est des fils de pute aussi. Il faut arrêter d'être des baltringues. Quelle est la priorité des Français actuellement, à votre avis? Ce mec a raison quand même. Je sais pas. Peut-être d'être assuré sur un avenir qui a l'air un peu assombri, on va dire. Voilà. Ouais, je pense, ouais. Voilà. Que voulez-vous dire par ça? Bah, je veux dire par ça qu'il y a des circonstances qui font que les élections montrent qu'on va vers une certaine tendance et ils ont besoin d'être un peu rassurés par rapport à l'inclinaison de vie que ça peut mener ou ça peut mener et qu'on peut choisir. Voilà. Ouais, je pense comme ça. Ouais. Et vous-même, quelle est actuellement votre priorité? Qu'est-ce que vous aimeriez bien qui prospère en France pour améliorer la France? Bah non, moi je voudrais que les gens se sentent bien, que les gens aillent mieux, qu'ils aient un avenir un peu plus clair, défini, précis, heureux. Voilà. C'est-à-dire quelque chose comme ça. Qu'ils se sentent bien dans leur vie, quoi. Que ce soit du pouvoir d'achat, qu'ils puissent construire leur famille, éduquer leurs enfants bien, avoir un avenir un peu plus éclairé, quoi. Voilà. Ah bah, sérieusement, je vais être honnête avec vous. Moi, j'ai longuement réfléchi à la situation en France et j'en passe. Je sais que bon, quoi qu'il arrive, je vais revenir entre mes 35 et 40 ans, je pense. Ok. Maintenant, voilà, je ferai des navettes parce que j'estime encore être jeune. Je pense que j'ai 10 années devant moi, comme ça, à vivre un peu partout dans le monde, revenir de temps en temps en France. Mais je me suis carrément dit, mais si vraiment je reviens en France, il faut que je sois dans un cluster. Ok. Donc, dans une sorte de mini-quartier résidentiel sur Paris, avec une sécurité, et j'en passe. Enfin, vous voyez le genre, par exemple, il y a la Villa Montmorency, si je ne me trompe pas. Donc, c'est vraiment un quartier privé où, voilà, il y a des hommes d'affaires, il y a des people, ce genre de choses. Alors, certes, ça coûte extrêmement cher, mais j'espère avoir les moyens plus tard de pouvoir m'offrir, voilà, quelque chose là-bas pour faire en sorte que, voilà, il n'y ait pas de cambriolage, on puisse quand même se sentir en sécurité, et j'en passe. Enfin, bref, vraiment faire tout mon possible pour que ma famille, ok, se sente en sécurité. Et pour moi, c'est le plus important. C'est vraiment le plus important. Donc, tu vois, j'en suis même venu à me poser la question, est-ce qu'au final, ce n'est pas la meilleure option? Tu vois, voilà. Voilà où on en est. On va finir par, voilà, créer des ghettos de riches. Bah, ça existe déjà hein, dans le 16e arrondissement. S'il y en a certains qui traînent là-bas ou même qui habitent là-bas, vous le savez. Voilà, il y a déjà des mini-clusters, voilà, il y a des barrières. Donc, il y a des rues qui continuent, mais elles sont privées pour les résidents. Donc, ça existe déjà, ok? Il y a quelques endroits comme ça sur Paris. Mais je pense que, voilà, peut-être qu'on va tendre au fur et à mesure du temps, si ça continue comme ça, vers une augmentation de ce type d'installation, ok? Donc voilà. Ça n'empêchera pas ta famille de sortir dans Paris avec les risques que ça comprend. Tu sais, mon ami, lorsque je marche sur Paris, j'ai un garde du corps. Alors bon, s'il faut un garde du corps pour la famille, ça c'est pas un souci. Donc tu vois, ça c'est justement l'avantage de bosser dur et de s'élever, c'est que la sécurité, c'est pas un problème, dans le sens où voilà, tu peux faire tout ton possible pour essayer de faire en sorte de réduire les risques. Et si jamais on arrive à un moment où Paris c'est devenu tellement dangereux, ça devient un peu comme Londres où tu dois forcément avoir
un agent de sécurité avec toi, un garde du corps à côté de toi, ben je le ferai dans tous les cas. C'est déjà le cas pour moi à l'heure actuelle. Donc pourquoi pas pour ma famille ou ma femme si jamais elle veut aller faire du shopping aux Galeries Lafayette. Voilà. S'il lui faut un garde du corps pour aller faire son shopping, pour éviter de se faire agresser, ben je paierai, ça me pose aucun souci. Ok ? Faut arrêter de se dire que les Français sont des sales racistes parce qu'ils votent pas pour Mélenchon. Les gars, vous ne parlez pas aux Français. De base, vous êtes coincés dans vos petites villes à la con, parce que Paris aussi, faut en parler, hein, j'adore cette ville, mais putain, parfois les gars, sortez, touchez l'herbe, hein, comme on dit. Parce que putain, c'est quand même, c'est monstrueux. Bon, déjà, les Français, c'est qui? Bonne question, déjà, bon. Je sais pas s'il y a un bon Français. Moi, il y en a qui disent que c'est tout inventé, tout. Je veux dire, oui, mais comme tout est construit, ça veut pas dire que ça n'a pas de valeur, quoi. Évidemment que la France, il y a une époque, même ses frontières n'étaient pas bien définies, etc. Il n'empêche qu'un Français, ce sera pas un Allemand. Il y a quand même une vraie différence de langue, de culture, de ce que vous voulez. Bon, il y a ça d'une part. Maintenant, moi, je pense déjà qu'il faut avoir l'intérêt de la communauté en tête. Okay. Aujourd'hui, la gauche l'a perdu. La gauche de Mélenchon en tout cas. Et actuellement, vous ne le sentez pas ou vous le sentez comment? Je pense que la société est un peu quand même tendue, quoi. Hein, les gens sont un peu agressifs, tendus. Donc quand on est agressif et tendu, c'est qu'on va pas bien. Voilà. Vous pensez? Pourquoi vous dites ça? Par rapport à quoi? Non, C'est vrai qu'il a l'air très chill. Il a l'air vraiment très très chill. Hein. Je pense, il suffit de circuler en Il a l'air vraiment très 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 chill. voiture ou tout ça, voir l'agressivité des gens et tout ça. Dans les rapports humains et tout ça, c'est quand même assez tendu. Voilà. Ça manque? Ouais, bien sûr, ouais. Voilà, je Quand pense vous ça. voyez tout ce qui est autour de vous, vous vous dites quand même, bon, on peut améliorer la situation. On peut toujours améliorer, mais il faut qu'il y ait du désir, il faut que les gens aient envie. Voilà. Et je pense que ça passe par chacun de nous. Il ne faut pas attendre trop de la société, de l'État et tout ça. Il faut que chacun ait envie que ça aille mieux et chacun de son côté fasse des efforts pour que ça aille mieux. Bien sûr. Voilà. Comment on y fait? Est-ce que vous avez une idée? Comment est-ce qu'on réussit Impossible. Strictement impossible. à le faire? Parce que C'est un travail sur soi, ça. Il faut voir la... Strictement impossible. Il faudrait que tout le monde réagisse de la même manière au même moment. C'est tout simplement impossible. Donc, à ce rythme-là, la France est terminée d'ici quelques années. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il faudrait que tout le monde pense de la même manière au même moment. Enfin bref, ça, c'est tout simplement, c'est mathématiquement impossible. Voilà, comme ça, au moins, c'est clair. On va parler de mathématiques. C'est mathématiquement impossible. Et je tenais d'ailleurs le même discours, voilà, sur l'écologie ou ce genre de choses. C'est mathématiquement impossible. Voilà, il y a pas d'échappatoire. Le seul échappatoire, c'est corser les choses, c'est resserrer le vis, c'est être plus ferme. Si ce n'est pas ça, terminé. Si tu comptes sur la bonne foi des gens, t'as rien compris. Voilà, le monde ne changera pas ainsi. C'est impossible. La volonté de le faire, le désir de le faire. Voilà, c'est juste ça. Si chacun de nous a le désir de le faire, moi je suis pas prosélyte, je veux pas donner des leçons aux gens, mais je pense que ça part de l'individu pour aller vers le collectif. Voilà, faut pas tout attendre du collectif. Si on a des êtres individuellement qui veulent pas faire des choses, c'est pas le collectif qui va le prendre en main et qui va réussir à le faire. Voilà. Madame, bonjour. J'ai une question pour vous, madame. Oui. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va super. J'ai une question rapide, madame. Aujourd'hui, quelle est la priorité des Français, madame, à votre avis? Le travail, le maintien des droits, des libertés. Ne faites pas semblant, madame, ne faites pas semblant. Vous savez où est-ce qu'on veut vous amener. C'est tout? Déjà, c'est pas mal. C'est vrai? Oui. Pouvez-vous approfondir un petit peu dans ce que vous venez de dire? Je crois que j'ai tout dit, en fait. Moi, je suis assez perturbée par ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est surtout ça qui m'inquiète. Qu'est-ce qui se C'est-à-dire, madame, c'est-à-dire passe? Les extrêmes qui augmentent. Les gens qui vont vers les extrêmes, ça me fait peur. C'est quoi les extrêmes pour vous? Qu'est-ce qu'ils représentent et qu'est-ce qui vous fait vraiment peur, madame? Ce qui me fait peur, c'est que les extrêmes, ils puissent après nous enlever nos droits. On s'est battu pour les obtenir, nos libertés, les droits fondamentaux. Et qui détruisent un petit peu tout ce qu'on a construit depuis des années et des années. On les entend parler de France que quand il faut parler d'intérêts étrangers. Parce que moi, je suis pas pour Israël ou pas pro Palestine. Pour moi, c'est pas mon pays. Même si on est responsable des emmerdes qui se passent aujourd'hui, moins que les Anglais, mais quand même, c'est quand même pas notre pays. C'est pas la première chose à... Priorité quand même à la France d'abord, selon vous? Ah oui, bien sûr. Parce qu'en fait, en France, on gouverne les Français. Et que ça aussi, c'est un truc qu'ils oublient, c'est que parfois, citoyens du monde, c'est une très belle idée, mais ça marche pas. Parce qu'à un moment, on est des êtres finis. Les fameux citoyens du monde. Dans un pays fini, avec des limites à soi, avec une langue, avec des problématiques à nous. Et on peut pas juste
c'est très bien de penser aux gens, etc. Ils ont totalement raison de le faire, mais si c'est après juste pour traiter les Français de racistes et dire oui, en fait, trop bien, et les pauvres Palestiniens et tout, je suis d'accord, les pauvres Palestiniens, mais les gars, avant tout, vous êtes élus par des Français, avec l'argent des Français, vous êtes censés gouverner les Français, c'est ça que ça va. Vous ne pensez pas que la société nous pousse un petit peu à aller quand même dans à essayer d'être collectif, à suivre un plan Non, je pense pas, non. Je pense qu'au contraire, c'est pire que ça. Maintenant, on est dans l'identitaire et tout ça. Donc chaque identité veut se révéler et tout ça. Donc c'est du repli sur soi-même. En fait, l'identité au départ, c'est pas pour se replier, c'est pour s'ouvrir. Et là, on a la chose inverse, c'est-à-dire qu'on fait des identités où les gens se replient sur eux-mêmes, ont peur des autres, d'où ce qui viennent, avec des pensées différentes et tout ça. C'est ça qui pose des problèmes, à mon sens. Voilà. Je comprends. Ouais. Et en ce qui concerne un petit peu tout ce qui est économie, qui est finance, qui est éducation, tout ça, vous avez un avis dessus aussi? L'avis que j'ai, c'est qu'en fait, il y a des choses très importantes. L'éducation des enfants, ça, pour moi, c'est le primordial. Parce que voilà, on a mis la poussière sous le tapis pendant des années et des années. Ah, oui. On a créé des zones de ghetto où les gens, on les a dit, on vous pousse comme ça, tout va bien, on s'occupe pas de vous et tout ça. Maintenant, tout ça, c'est des poudrières. Donc, je pense que par l'éducation qu'on peut arriver à ressortir les gens, il faut donner envie aux enfants de voir des belles choses, de faire des belles choses. Et ça pour moi, c'est le plus important, l'éducation des enfants. Voilà. Vous avez peur que ces extrêmes, ils viennent au pouvoir ou alors ils passent des lois qui ne vous conviennent pas ou alors ne conviennent pas le futur des Français, à votre avis? Oui, je pense qu'actuellement, au niveau international, la France est un pays où on a beaucoup évolué. On a obtenu des tas de facilité à vivre, à se développer, à exister dans la paix, en essayant de respecter les uns les autres. Et là, ça me fait peur parce que ça paraît... historiquement, on a bien vu ce que ça pouvait donner quand des États totalitaires s'imposaient et les premières choses qu'ils font, c'est nous enlever tout ce qu'on a, quoi. Et ce qu'il faut vraiment que les Français retrouvent, c'est qu'à un moment, parole, les idées, ça n'existe pas. Il n'y a que les actes concrets qui comptent. Oui, on adore dire oui, l'écrivain engagé et tout ça, parce que je suis en littérature, donc en plus là, on en voit tout le temps. Ah, forcément. C'est de la merde. C'est des lettres, c'est des mots. Et un mot, ça fera jamais aussi mal qu'une claque dans la gueule. Il faut vraiment que les gens le comprennent, ça. Et qu'ils sont là, oui, mais vous avez des idées de... Oui, mais c'est-à-dire implorer la violence, la force, vous voulez dire un peu? Dire que si on l'est pas, ça sert à rien. Moi, je pense que la violence, c'est le seul moteur des sociétés. C'est comme ça que ça marche. Et parce que ma réflexion, elle n'est pas philosophique, elle est historique. Pour moi, il y a c'est très bien ce qu'il est en train de dire. Bon, ça rejoint à peu près tout ce que j'ai pu expliquer. C'est que l'être humain est fait ainsi. Voilà. Si tu lui donnes ça, ok, il cherchera ça et ainsi de suite jusqu'à te bouffer. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer, c'est que la société est en train de se faire bouffer. Et c'est historique, mais même, il peut même se baser sur des faits actuels. Hein. Tu regardes, ok, je vais donner l'exemple de Dubaï parce que bon, j'ai mes sociétés là-bas. Tu prends l'exemple de Dubaï. Dubaï, en termes de criminalité, c'est extrêmement bas pour une seule et bonne raison. C'est que si tu voles, si tu commets un crime, tu sais ce qui va t'arriver. C'est tout. Ça veut dire que tu peux prendre tes clés de voiture, les poser sur ta voiture, partir en vacances, revenir 2 semaines après, les clés sont sur ta voiture. Mon appartement, je ferme jamais la porte. Tu peux rentrer à tout moment dans mon appartement. Aucun souci. Pas de souci. Vas-y, essaye. Donc au bout d'un moment, oui, forcément. Il faut qu'il y ait une part de peur. Il faut que le gouvernement soit en mesure de pouvoir se faire craindre. C'est super important. Les forces de l'ordre, même plus précisément, même si je les lie au gouvernement, du coup. Grand concept, il y a Kant qui est resté puceau toute sa vie, comme oui, mais en fait, l'impératif... Ça peut faire un peu dictateur, hein, non, vous pensez pas? Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je dis que c'est comment ça se passe. Okay. La violence est un mal, on est d'accord? Ça peut être un mal nécessaire, c'est là où ça peut être très, très mauvais. C'est que moi, dans ce comme la guerre. Cas, vous n'êtes pas d'accord avec Lorraine, prenez les armes contre lui, soyez plus fort. La démocratie, moi, j'y crois pas. Ça marche pas. Prenez les armes, les gars. Et hormis cela, tout ce qui regarde aussi l'économie, que ça peut être l'écologie, la santé, ça vous parle un petit peu? Oui, bien sûr aussi. Mais là, vu ce qui se passe, ça passe au deuxième plan. Malheureusement. Est-ce que c'est une bonne chose pour le coup? Bah non, c'est n'importe quoi. On devrait se préoccuper de choses qui sont très importantes pour la survie de l'humanité. Et on se retrouve à, une fois de plus, revenir en arrière pour essayer de survivre, comment dire, dans la paix.
Quand vous dites survivre pour l'humanité, certains, et ces Français qui disent par exemple la France d'abord, enfin du moins les Français d'abord, en priorité. Oui, mais c'est complètement... je trouve que c'est complètement absurde. Actuellement, on sait très bien qu'avec le réchauffement climatique, on va avoir des tas de gens qui vont passer les frontières, venir se réfugier dans d'autres pays. Donc on ferait mieux de s'organiser pour comment faire pour accueillir les gens qui en auront besoin, comment faire pour que nos nations s'ouvrent et s'adaptent à cette nouvelle donne. C'est-à-dire qu'on va avoir plus de gens qui vont vouloir aller au même endroit, c'est normal. Parce que ça va être plus facile de vivre là que là, donc on va pas les laisser crever. Vous savez qu'en disant ça, madame, il y a plein de gens qui sont contre ce que vous dites, qui ne sont pas d'accord. Après, ce qui est bien, c'est qu'on donne la parole à tout le monde, même les gens qui ne sont pas d'accord. Donc, Oui, évidemment, mais ces gens-là, malheureusement, moi je pense toujours à demain, quoi, à long terme. Et je me dis, c'est quand même mieux de se préparer, d'anticiper les choses, plutôt que d'attendre que ça arrive et devant, qu'est-ce qu'on fait? Après, si on ferme les frontières, qu'on reste tous enfermés dans nos petits précarés, il y a un moment, de toute façon, les frontières, les gens vont les passer. Hein. C'est vrai que les points de vue sont totalement opposés. Alors, il y a l'acceptation de soi, il y a le fait de devoir accepter des gens, il y a d'autres personnes qui ne sont pas d'accord. Mais tu vois, c'est ça qui est bien. Je trouve que c'est la démocratie. Monsieur, bonjour. Comment allez-vous? Bien, vous? Super. Ok, on va s'arrêter ici. C'était une bonne vidéo dans tous les cas.